Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, toujours contente chaque jour de vous retrouver. Alors là, c'est pour le tirage de ce vendredi 13 août. Alors, certains disent que ça porte malheur, le vendredi 13, d'autres portent bonheur. Moi, je dis que ça... Moi, je dis, hein, voilà. Ça porte bonheur. De toute façon, il vaut mieux croire au positif qu'au négatif, hein. Mais je vois pas pourquoi ça porterait malheur, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu, par exemple, le vendredi 13. Il y a beaucoup de gens qui croient. Bon, croire au jeu, c'est autre chose, mais en tout cas, qui croient en ce jour de chance. Donc, on va voir. En tout cas, là, avec l'énergie dominante, c'est quand même pas si négatif que ça. Ça l'est même pas du tout, puisque l'ours, eh bien, c'est le travail, enfin, travail plus ou moins, mais c'est l'argent en tout cas. C'est la sécurité, c'est quelqu'un de juste, de droit, qui se bat pour les bonnes causes. Ça peut être un patron, donc oui, on peut parler de travail, ça peut être une mère. Il y a des énergies très positives. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui sera là auprès de vous. En tout cas, si c'est quelqu'un qui sera là auprès de vous, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc, normalement, que de bonnes choses qui nous attendent. On va voir, hein. Alors, la femme avec le cœur, la paix, la joie. Oh bah écoutez, hein, pas mal déjà. La nouvelle. Alors, est-ce qu'il y avait une petite brouille dans le domaine familial, ou en tout cas familial proche, hein, si vous avez des enfants? Parce que là, je vois la carte avec la maman ou le papa et l'enfant, donc il s'agit quand même de famille, il s'agit de retrouver la paix et l'amour dans la famille. En tout cas, là, il y a une bonne nouvelle. Alors, la paix, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une brouille, mais peut-être une inquiétude, une attente, pourquoi pas mariage. Là, il y a une bonne nouvelle au sujet du mariage, il y a peut-être des inquiétudes par rapport à ça. Est-ce que vous allez pouvoir le faire ou pas? Il y a peut-être aussi des inquiétudes, est-ce qu'il va me demander en mariage ou pas? Là, il y a une bonne nouvelle, il y a certainement, enfin pour certains, pas pour tous bien entendu, ça reste général et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, mais là, c'est peut-être une demande de mariage, effectivement. En tout cas, il y a de l'amour là, hein. C'est de l'amour, l'amour familial, peut-être au sens large. Vous allez partager une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'un membre de votre famille va se marier. En tout cas, là règne de l'équilibre, de la paix, de la joie, de la bonne humeur et un événement de toute façon que vous allez fêter dans la joie. Après, c'est pas que mariage, hein, ça peut être fiançailles, ça peut être vous présenter votre conjoint ou votre présenter votre conjointe à la famille qui va partager ce bonheur avec vous. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour dans le sens large. Alors, je pense à la famille, mais ça peut être la famille de cœur, hein. Vous pouvez partager cette joie avec des amis qui sont très proches et qui font partie de votre famille aussi, bien entendu. En tout cas, une très très bonne nouvelle. Ah, on est dans des bonnes choses. Alors, porte à l'esprit. Alors, qui dit bonne chose, pour que l'équilibre soit là, il en faut des mauvaises, hein. Le chaos et le conflit. Mais pourquoi je vous dis des bonnes choses? Parce que j'ai vu le cadeau et le trafic. Alors là, on peut parler peut-être plus du domaine professionnel. Parce qu'il y a le trafic. Il y a de la négociation, il y a des déplacements, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Alors c'est nécessaire parce qu'on voit que vous sortez ou vous allez sortir d'une situation difficile, soit des pertes, soit des conflits. Mais on voit que vous avez, avec cette carte porte à l'esprit, que vous allez être dans des pensées en tout cas positives ou avoir de bonnes idées. Au niveau de l'esprit, l'esprit va s'ouvrir. Vous n'allez pas rester bloqué sur cette situation. Et il y a quelque chose qui se dénoue.
Vous allez peut-être voir la situation sous un angle nouveau. Mais en tout cas, ces idées, ce mental qui va fonctionner différemment va vous permettre d'avancer, de bouger, on voit avec le trafic, pour sortir de ce chaos, de ce conflit. En tout cas, là, il y a un cadeau pour vous. Donc, pour moi, principalement, le cadeau, ça sera d'avoir cette démarche, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, soit pour essayer de calmer ce conflit, ou soit pour voir les choses différemment. Vous dire, bon, il va falloir que je regarde la situation sous un angle différent, parce que sinon, je vais rester bloqué. Pour moi, c'est ça le cadeau. Après, le cadeau, effectivement, ça peut être une personne qui va vous permettre cette ouverture d'esprit pour vous sortir de ce chaos ou de ce conflit. Mais je vois plus le professionnel. Alors quand je dis professionnel, hein, ça peut être recherche d'emploi, ça peut être... bon, là peut-être pas vraiment puisqu'il y a un conflit ou un chaos. Si vous sortez d'une situation financière très dure parce que vous n'avez pas d'emploi. Donc ça peut être recherche d'emploi, ça peut être un changement de poste, ça peut être quelque chose dans votre emploi, mais ça peut être aussi le domaine associatif, le domaine bénévole, le domaine humanitaire, ça peut être petite recherche de boulot si vous êtes à la retraite, en tout cas tout ce qui implique du travail. En tout cas, là, on voit que c'est bénéfique. Vous allez vous sortir de cette difficulté. Ensuite, nous avons le contrat, un vent de changement. Pour certains, ça peut être une signature de contrat hein, qui va entraîner effectivement du trafic. Hein. Du trafic, c'est-à-dire des déplacements, de la négociation, du commerce. Ça peut être ça. Et effectivement, ça va amener un vent de changement dans votre vie. Hein. Alors, nous avons le boomerang et nous avons l'union. Alors, peut-être une association, hein, si on reste dans le domaine professionnel, par rapport à ce tirage, peut-être une association. Alors, là, je dirais plus, si je regarde ce tirage tout seul, je dirais plus le domaine sentimental. Là, vous récoltez quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément une carte négative comme certains pensent, hein, parce qu'il y a réconciliation, on voit que la photo a été recollée. Réconciliation, ou alors, eh bien, finalement, une personne revient sur... Moi, je le vois comme ça, hein, sur sa décision. Sa décision. Alors, par rapport, si on voit dans le domaine sentimental et relationnel, moi, je vois quelqu'un qui ne voulait pas se marier, qui ne voulait pas s'engager. Et là, pour moi, alors il y a peut-être eu effectivement une brouille à ce sujet, hein, une prise de distance, voyant l'autre ne pas vouloir s'engager, peu importe le comment de l'engagement, mais on voit que là, il y a un retour positif. Donc effectivement, par rapport à cette union et cet engagement, parce qu'on a quand même le contrat. Le contrat, c'est la signature, c'est l'engagement. Alors, signature symbolique ou une vraie signature. Donc là, on voit qu'il y a un retour. Cet autre, pour moi, change d'avis, comprend que c'est nécessaire pour vous, ou comprend que finalement, eh bien, vous êtes la bonne personne. Donc, il va y avoir un engagement, une signature. Ça peut être un mariage, ça peut être une demande de fiançailles, ça peut être acheter un appart ou une maison ensemble, ou ça peut être de façon symbolique, s'engager à vouloir avancer, évoluer dans une vie de couple, voire même une vie de famille. Ça peut être aussi être en accord pour un enfant. En tout cas, un grand changement dans votre vie par rapport à votre autre, par rapport à cette union. Il va y avoir une évolution et un engagement. Ensuite, nous avons la porte à la romance. Ah, ce n'est pas pour moi. La chance et la famille. C'est un tirage quand même de façon générale. Il y a beaucoup la notion de famille, une notion
de retrouver la famille, de ressouder la famille. Il y a quand même, il y a de l'amour, il y a de la réconciliation, il y a un retour, il y a de la joie célébrée en famille. Je ressens vraiment fort le côté famille. Alors ça peut être vous et votre conjoint s'il n'y a pas autre, mais ou vous, votre conjoint ou conjointe, hein, vos enfants, ou voir une famille plus large, famille de votre famille ou famille de cœur, hein. Là, il y a encore de l'amour, hein. Il y a encore de l'amour, on est encore dans le sentimental. Et justement, pour certains, peut-être, alors pour vous ou pour votre autre, hein, ce- des questionnements, peut-être des peurs en vous disant ça c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui n'est pas pour moi? C'est la famille. La famille agrandie. Moi je vois avec les petits poussins là, c'est trop mignon cette petite carte. J'adore les poules. Alors j'en fais pas la collection, hein, je suis pas, j'allais dire je suis pas gaga. Non, je vais pas dire ça, c'est ridicule. Ça serait porter un jugement. Alors que tous ont fait des collections plus ou moins, ou on a tous fait un jour. Moi j'ai fait la collection des nounours, miniatures, etc. Ah bah si vous avez un petit nounours, même vintage, hein, que vous avez envie de vous séparer, hein, surtout envoyez-moi un petit mail. Voilà, je suis fan des petits nounours. De cette taille-là, à la limite, ou tout petit, j'en ai des tout petits comme ça. Ou un petit peu plus grand, hein, s'il est vintage. Donc voilà, si vous voulez un jour vous séparer d'un petit nounours, eh bien envoyez-le moi. Envoyez à moi un mail, voilà, je vois avec vous. Alors, bon, je me perds encore. Donc là, on voit que oui, effectivement, vous vous dites, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de m'engager, ou alors c'est trop tôt, ou c'est pas pour moi, pour l'instant, je veux pas d'enfant, je suis pas prête, je suis pas prêt, ou c'est peut-être votre autre, hein. Ou alors c'est cette vie de famille, tout simplement. Vous n'êtes pas prêt à, à retrouver l'autre, à vivre cette vie de famille. Mais pourtant, quand même, le cœur, il s'ouvre là. Et il y a un coup de chance pour vous. Il y a un événement qui fait que, eh bien, vous allez peut-être changer d'avis. Ou l'autre va changer d'avis. Donc ça sera un coup de chance pour vous ou pour l'autre quelque part. Je réfléchis, hein, si je peux interpréter de façon différente. Parce que effectivement, ça peut être une histoire d'amour en vous disant c'est pas pour moi, j'y crois pas, etc. Ah si, ça peut être, effectivement, ça peut être cette histoire d'amour, vous n'y croyez pas. Pourtant là, le cœur s'ouvre, hein. Là, vous avez des sentiments. Mais vous dites c'est pas pour moi parce que il a déjà une vie de famille. C'est-à-dire que bon, soit effectivement il a une famille, mais je ne le ressens pas comme ça. Moi, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui a déjà des enfants. Et vous dites non, moi je ne veux pas rentrer dans une histoire où il y a déjà des enfants. J'ai peur que ça soit compliqué, qu'ils ne m'acceptent pas. Je ne suis pas forcément prête à élever des enfants qui ne sont pas les miens, ou je ne suis pas forcément prête ou prêt, hein, bien entendu, à vivre une relation directement dans une vie de famille. J'ai plus peut-être envie de vivre le moment, la période amoureuse. Mais il y a un événement qui va changer la donne pour moi. Vraiment. Peut-être parce que justement les sentiments vont grandir et que vous serez prêt ou prête. Dans un des cas que je vous ai énumérés. Alors maintenant, on va faire à l'horizontale avec les dos de deck. Alors, avec l'oracle des énergies, nous avons la femme avec le cœur, la porte à l'esprit, le contrat, la porte à l'amour, à la romance. Il y a quand même beaucoup d'amour là. Et en dos de deck, eh ben, nous avons l'homme. L'homme avec l'argent. Alors, je vais vous faire une caricature, hein. On a les deux, le yin et le yang, l'amour, l'argent. Alors, je ne vais pas dire que les hommes pensent qu'à l'argent, mais ils ont un esprit souvent plus terre à terre, plus mathématique, on va dire. Donc, on a le couple là. On a le couple, on a l'esprit qui s'ouvre, on a l'amour, le cœur qui s'ouvre, et on a quand même un contrat là, on a une signature, un engagement. Et regardez ce qu'on a encore derrière, on a la connexion attentionnée. Donc effectivement, il y a oh, regardez, et on a le soleil derrière. Et puis, eh bien, regardez le parfait équilibre, wow, c'est super beau. Regardez, le parfait équilibre entre l'amour
et l'argent, vous avez les deux portes qui s'ouvrent. La porte à la romance et la porte à la valeur. Non mais franchement, voilà, bah écoutez, c'est génial. Ensuite, avec le dos de deck de l'oracle de la sagesse, alors nous avons la paix, le chaos ou le conflit, un vent de changement, ce n'est pas pour moi. Et en dos de deck, une histoire sans fin. Alors je pense, alors ça peut être dans tous les domaines. Vraiment dans tous les domaines. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au pro, hein, mais voilà. Principalement, je pense que ça parlera à plus de gens dans le professionnel. Là, vous vous dites, ce n'est plus pour moi ou ce n'est pas pour moi cet emploi. J'en ai ras le bol et je décide de m'en aller. Parce que c'est le chaos, la société est très fragile, il y a des conflits, il y a une très mauvaise ambiance, vous avez besoin de changer. Alors, vous vous dites, de toute façon, là, ce chaos, ces conflits, ça ne s'arrêtera jamais. C'est quelque chose que vous avez connu plus ou moins et qui s'est peut-être aggravé ces derniers temps. Donc vous dites, c'est pas pour moi. Je lâche l'affaire, j'ai besoin de paix. Et de paix aussi, alors avec les autres, j'ai besoin de travailler dans un univers où il y a du calme, de la sérénité, en tout cas pas de conflit. Et puis, vous avez envie de retrouver la paix aussi chez vous, parce que pour moi, pour certains, ça a vraiment un impact sur votre famille. Vous êtes irascible, vous êtes nerveux, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas le moral, enfin bon, voilà, vous vous refermez sur vous-même, vous avez besoin de lâcher tout ça, et pour moi, il y a un vent de changement. Je le pense, je le sens comme ça, principalement. Mais bien entendu, ça peut être dans le domaine sentimental, hein. Il y a un vent de changement parce que là, ce comportement, cette atmosphère dans votre vie sentimentale, dans votre histoire de couple, vous n'en voulez plus. Donc, il va se passer quelque chose, un événement. Vous allez vous réveiller, vous allez réveiller l'autre, vous allez décider de faire ce qu'il faut pour que ça change. Et retrouver la paix dans votre famille, dans votre histoire d'amour, dans votre couple. Ça peut être dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines. C'est quand même quelque chose, là, ces conflits, ces chaos qui durent depuis un certain temps. C'est un petit peu une histoire sans fin qui vous prenait la tête, vraiment. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons la joie, le cadeau, le boomerang, la chance. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le bouclier. Vous allez vous protéger. Alors, pas vous protéger vous, parce que vous voyez bien qu'il y a de très très belles cartes. Le boomerang, c'est du positif. Alors, vous avez peut-être peur que justement ça soit trop beau, parce qu'il y a quand même le cadeau, la joie, un coup de chance. Franchement, c'est génial. Alors, vous vous dites peut-être c'est trop beau pour que ça dure. Donc, vous allez vous protéger pour que ça dure. Peut-être même vous surprotéger en gâchant un peu une partie de votre joie, votre plaisir. Donc, faites attention à ça. Il y a de l'inquiétude, hein. Ouais, il y a de l'inquiétude pour que ça ne dure pas. Vous vous dites, là c'est super, mais il va forcément m'arriver un pépin sur le coin du nez, parce que bah, quand il y a du bonheur, il y a forcément après du malheur. Certains se disent ça. On n'est pas le vendredi 13 dans le malheur, on est le vendredi 13 dans le bonheur. On voit bien qu'il y a quand même de belles cartes. Alors, pour certains, il va y avoir une telle inquiétude que vous allez consulter. C'est peut-être un bonheur naissant. C'est pour ça que vous vous inquiétez. Il y a du changement dans votre vie. Effectivement, c'est pour moi là. Bah, de toute façon, on a le coup de chance, hein. C'est un événement. Et le boomerang, c'est un événement euh, qui ne date pas d'il y a très très longtemps. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort. Il y a, si c'est sentimental, il y a un engagement. Si c'est dans les autres domaines, c'est pareil. Il y a un cadeau, il y a une élévation, il y a une évolution. On voit bien qu'il y a un véritable changement. La roue, elle tourne pour donner naissance à quelque chose d'autre. Mais ça vous fait peur parce que justement, vous êtes tellement heureux que vous avez peur de perdre ce que vous venez d'acquérir. Alors vous vous protégez peut-être parce qu'il y a de la jalousie autour de vous et que vous avez peur
qu'on vous cause des soucis. C'est possible. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons la nouvelle, le trafic, l'union, la famille. Et en dos de deck, nous avons les pénates. Alors, on voit bien là, quoique je ne sais pas. Ah, je ne suis pas une machine, hein, je peux hésiter. Il y a quand même là l'union, les sentiments, la famille. Il y a peut-être une bonne nouvelle par rapport aux professionnels. Justement, parce que pour certains, vous vouliez rester chez vous, continuer le télétravail par exemple, ou changer de travail ou obtenir un travail qui vous permet de privilégier votre famille, votre histoire sentimentale, soit votre compagnon, compagne, ou voir votre famille, les enfants aussi. Alors vous serez dans le commerce peut-être, vous allez peut-être trouver dans le commerce, vous allez peut-être trouver dans tout ce qui est négociation, mais la bonne nouvelle c'est que vous pourrez le faire chez vous. Oui, c'est vraiment ça, hein, je ressens vraiment ça. Alors pour certains, parce que j'ai quand même derrière des cartes, je les ai regardées, donc il ne faut pas faire l'hypocrite, hein, on a quand même la fatalité et la maladie. Alors pour certains, vous avez peut-être des problèmes de santé. Et la bonne nouvelle sera que votre métier permettra, ou en tout cas peut-être que la direction, vous avez un patron qui est bon là, vous comprendra la situation et vous permettra, en adaptant votre travail, vous permettra de le continuer chez vous en télétravail. Vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille, vous êtes peut-être un commercial qui est beaucoup dans les déplacements, qui est dans la négociation, etc. Et là, eh bien, on vous permet une semaine, un peu plus, peut-être un mois, finalement, puisqu'il y a quand même une possibilité de prospecter chez vous, de continuer votre travail chez vous pendant votre maladie. C'est ce qui peut aussi l'arranger, hein, par rapport à la situation, je ne sais pas. En tout cas, vous avez quand même la grâce. Vous avez une grâce, une bonne nouvelle face à la méchanceté. Il y a de la méchanceté derrière, hein. Alors, c'est pas parce qu'il y a de la méchanceté que vous allez tomber malade. Mais dans le domaine professionnel, par exemple, euh, votre patron qui veut vous arranger, il va peut-être y avoir derrière de la jalousie, de la médisance. Parce que oui, pourquoi lui ou elle, parce qu'il est malade ou elle est malade, qu'elle a la chance de rester chez elle. Moi, j'aurais bien voulu, vous voyez. Et il y a peut-être des critiques derrière. En tout cas, vous allez retrouver la paix, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Pour moi, là, il y a quelqu'un, un bon patron. Entre autres, hein, vous pouvez l'adapter à d'autres situations, mais je ne peux pas vous donner tous les exemples, hein, ça serait trop long. Oui, je pourrais réfléchir et il y a d'autres choses qui pourraient venir, mais bon, voilà, ça serait trop long. Donc maintenant, bah, écoutez, on a quand même un petit peu de temps. On va faire le tableau. La famille va quand même être au centre, hein, l'équilibre, le bonheur de la famille ou le couple va être au centre de cette journée, hein. Alors, quel facteur va jouer un rôle important pour ce vendredi 13, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo? Alors, le travail, tiens, ça faisait longtemps que j'avais eu supérieur hiérarchique. Eh ben voilà, ça confirme ce que je vous disais, c'est fou, hein. Supérieur hiérarchique, c'est l'ours, hein. C'est celui qui va être là pour vous aider, hein. C'est un patron, un directeur, un supérieur qui va trouver la solution. Bon, maintenant, on va changer. Il va certainement me dire autre chose.
mariage. On a vu qu'il y avait des contrats, hein, des engagements dans le domaine sentimental. Donc oui, c'est logique. En plus, c'est la période. Et enfant. Bon, enfant, il est timide, hein, mais il en parle quand même. Donc effectivement, il y a une notion de famille, d'enfant. Peut-être par rapport au mariage, mais par rapport, oui, envie de donner le même nom à tout le monde, à tous les membres de la famille. Sexualité. Bah oui, pour faire des enfants, hein. Faut la sexualité, hein. Bah oui, tant qu'à faire. Donc il y en a qui vont peut-être redoubler, hein, d'efforts pour avoir cet enfant. Parce que si on me le dit derrière, c'est pour moi, il y a un lien, hein. Bon, ok, j'ai un peu de temps sur ma vidéo, mais quand même, hein, mon petit, mon petit pendule, là, faudrait peut-être arrêter. Ah, ça aussi entre sexualité et rêverie. Alors, effectivement, oui, merci. Ah oui, là, ça, il se réveille, là. Waouh! Oui, vraiment, sexualité, rêverie. Il y en a qui rêvent, effectivement, de concrétiser une relation, ou pour les célibataires qui ont des envies de charnel, hein, comme on dit, c'est plus le printemps, mais bon, la sève est montée, hein. On dit toujours qu'au printemps, la sève monte, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bah écoutez, il reste bloqué sur la sexualité et la rêverie. Est-ce que je l'arrête ou est-ce que je le laisse continuer? Allez, mon petit pendule. Et ben voilà, il arrête. Eh bien, ça ne m'étonne pas de tout ce qu'il dit. Voilà, c'est logique par rapport au tirage. Je vous laisse sur ce, hein. Je vous embrasse bien fort. Si vous découvrez ma chaîne, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. Parce que sans vous tous, pardon, elle n'existerait pas. Alors, vous êtes, comme je vous dis, les bienvenus. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, hein, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Ça, ça vous permettra de découvrir toutes les vidéos quand elles sont mises en ligne. Et surtout, les prochaines, alors ce ne sont pas des guidances, mais les prochaines vidéos qui vont démarrer le 5 septembre, tous les dimanches vers 10 heures, par rapport à de l'ésotérisme, de la spiritualité, du développement personnel. Enfin, il y a déjà une vingtaine de vidéos de prévues, des sujets prévus. Alors, vous pouvez trouver ce que je vais vous dire partout ailleurs, sauf que effectivement, je vous raconte des anecdotes personnelles et tout ce que je vous dis, je l'ai vécu. Donc, pour moi, c'est vrai. Hein, voilà, je vous fais part de mon témoignage. Je trouve que c'est important, c'est intéressant et on pourra justement par rapport à tout ça être dans le partage. Vous me parlerez de vos expériences, de ce que vous pensez, de ce que j'ai raconté. Et voilà, donc je trouve ça très intéressant. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, c'est pareil, vous pouvez me demander par mail, Marceline à tout cœur, attention Marceline avec un seul L. Vous me demandez les renseignements et une plaquette avec les tarifs et il n'y a pas de souci, je vous l'envoie, ça n'engage à rien. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour la guidance du week-end.